pour la bienvenue que vous avez souhaitée à nous tous. Sans plus tarder, nous passons le microphone au professeur Arthur Chimanga. Ici à l'Académie des Beaux-Arts. Nous allons répondre à la question qui est Ramon Saro. Il est professeur d'anthropologie sociale et membre du Collège Saint-Antoine. Il obtint son master et sa thèse, qui étudie en 1999. Ramon Saro a étudié à l'Université catholique de Louvain. Vais-je lui demander de se mettre debout? J'allais ne pas lui demander. Voulez-vous, M. Saro, de vous mettre debout? Et répondre Merci, de voilà. C'est Etchéon, comme on dit. Alors, Saro a travaillé à l'Université catholique de Louvain. De 2000 à 2002, il est chercheur junior au Collège Sainte-Anne. De 2002 à 2012, Saro a été accepté comme chercheur principal à l'Institut des sciences sociales à l'Université de Lisbonne et chargé des cours d'anthropologie au département des sciences humaines de l'Université Pompeu Fabra de Barcelone. De 2010 à 2011, il a été fellow du programme des études d'affaires de Yale à New Haven aux États-Unis. En 2012, Saro rejoint la prestigieuse Université d'Oxford jusqu'à ce jour. Signalons en passant que depuis 2009, Ramon est membre du réseau français REASO, c'est-à-dire Réseau européen d'analyse des sociétés politiques. Il a mené des recherches sur le terrain en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, au Portugal, parmi les diasporas africaines, en Angola et en République démocratique du Congo, notre pays. En termes de publications et conférences ou encore projets implémentés, Ramon est auteur de plusieurs ouvrages et textes scientifiques. Nous pouvons citer entre autres ceci. En 2009, l'ouvrage primé intitulé The Politics of a Religious Change on the Upper Guinea Coast, c'est-à-dire la politique du changement religieux sur la côte de la Haute-Guinée. En 2007, il enrichit la science en complicité avec Pedroso de Lima et Terenos, Metropolitanos Desafios Methodológicos. Toujours en 2007, il publie en binôme avec Berliner, The Learning Religion, ou bien Anthropological Approaches, soit apprendre la religion des approches anthropologiques. En 2020, il publie avec Benz Valkenov The Atlantic Perspectives, Places, Memories and Spirits. Saro a dirigé le programme de l'Union européenne of Faith, Recognizing Christianity, How African Migrants Redefine the European Religious Heritage. Soit reconnaître le christianisme, comment les migrants africains redéfinissent le patrimoine religieux européen. De 2007 à 2010, Ramon a été le point focal britannique du programme Currents of Faith, Places of Memory, soit les courants de foi ou encore les lieux de mémoire. En 2010, avec Simon Coleman à l'Université de Toronto, il crée la revue annuelle Religion
Religion and Society Advances in Research. De 2013 à 2016, Saro conduit un programme de l'Union européenne ERA pour lequel il a mené 9 mois de terrain en Angola. Saro a travaillé également sur les dimensions religieuses et politiques au changement social en Afrique et dans la diaspora, ainsi que les manifestations de l'imagination prophétique et sur la culture matérielle, y compris sa destruction iconoclaste. Son intérêt pour les aspects créatifs de l'imagination prophétique a conduit à une décennie de recherches sur l'invention de l'alphabet prophétique Congo, connu sous le nom de Mandombe, et a initié des contacts nourris avec son inventeur, Feu David Kabila Dupaye. Suite à son long engagement avec la communauté des langues Baga de la côte guinéenne, Saro a récemment été le point focal du projet international Mangrove et Mangroves and Aluminium, financé par le programme d'attribution des grandes subventions du John Fed Fund, cela de 2018 à 2021, dans lequel une équipe de chercheurs d'Europe et de Guinée, Conakry, évalue l'impact de l'extraction de l'aluminium sur les communautés rizicoles des mangroves de la côte Guinée. Dans le pays voisin de la Guinée-Conakry, c'est-à-dire la Guinée-Bissau, Saro a participé à la revitalisation du Musée national ethnographique du Bissau, une institution créée en 1987, mais qui avait disparu pendant la guerre civile de 1998 en 1999. Sur la base de photographies anciennes, Saro et une équipe de chercheurs ont reconstitué l'histoire du musée et ont réussi à la recréer et l'implanter dans la capitale Bissau de ce pays lusophone. En 2018, à Porto, il publie ainsi un livre en portugais bien sûr, financé par la fondation World Bank, qui rappelle la recherche et montre les images récupérées numériquement au Musée national. Entre 2012 et 2014, il collabore avec le Dr Marina de l'Université de Lisbonne, où Saro dirige un projet de recherche sur la prophétesse et le riziculteur, dans lequel pendant plusieurs années, ils ont mené des recherches sur le mouvement prophétique. Entre 2012 et 2014, cela a été fait dans ce qu'on appelle le mouvement prophétique Kianyang, ou les ombres parmi les habitants des mangroves en Guinée-Bissau. Sur la base de ce projet, le cinéaste et anthropologue Roger Canals de Barcelone a récemment réalisé le film Chasing Shadows, soit Poursuivre les ombres. En 2019, il étudie la revitalisation des mouvements prophétiques en Guinée-Bissau, qui capture les œuvres matérielles de l'imagination prophétique parmi les agriculteurs d'Alanta. Le film a été projeté dans de nombreux festivals et est maintenant disponible dans le journal of Anthropological Films en fibre. Mais l'accès est libre. Actuellement, Saro est membre du conseil consultatif du projet financé par l'Union européenne Mangrove, Riz des mangroves et Peuple des mangroves. En 2021, Saro a été invité à donner la prestigieuse conférence Les Histoires à l'école des hautes études en sciences sociales. Sa communication intitulée La voix des prophètes, Histoire, structure, imagination sera publiée en 2023 dans L'Homme en français et dans Journal of Ethnography Theory. Ça c'était en anglais. En 2023, Saro lance son projet de recherche le plus récent, les prophètes Congo et les technocrates
de l'UNESCO, ruines, forêts et patrimoine dans le nord de l'Angola. Ça ira de 2022 en 2025. Et c'est pour ce projet, il mène actuellement des recherches sur le terrain en Banza-Congo, dans le nord de l'Angola. Toujours en 2023, Savo publie, vous allez vous en douter, la monographie Inventing an African Alphabet, là, Writing, Art and the Congo Culture in DRC, soit invention de l'alphabet africain, l'écriture, l'art et la culture Congo. C'est publié en presse universitaire de Cambridge, c'est en Angleterre. On y trouve expressément, donc dans cet ouvrage, on trouve expressément la biographie du mentionné ci-dessus, c'est-à-dire David Wabila du Paris, qui était né pour votre gouvernement en 1957 et est décédé en 2013. J'allais vous demander, s'il vous plaît, si nous pouvons mettre tout sur vous pour observer une démonstration. Je vous en prie. Alors, je disais, on y trouve expressément la biographie de David Wabila du Paris, né en 1957, est mort en 2013, l'inventeur de l'écriture, système appelé Mandombe, dont on a été le promoteur. Ce même livre sera discuté collectivement d'ici là, dans un symposium, dans la revue Ethnographic Theory. Ah oui, c'est plus qu'un chapitre d'une unité d'enseignement dans un programme du système LMD. Voilà en quelques paragraphes une partie de la vie du chercheur et savant Ramon Savo, c'est arrière-petit-fils de Diego Cao, pour tout simplement insinuer que Savo est de la nationalité portugaise. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Arthur. Monsieur le recteur de l'université Simon Kimbangu, monsieur le professeur Ramon Savo, chers professeurs et collègues, chers membres du corps scientifique, distingués invités, vous les inconditionnels de la culture, acceptez que je commence par vous transmettre les salutations de mon recteur, le professeur Bongilo Boindi, Jean-François de l'Université de Kisangani, qui vous salue et remercie en même temps la communauté kimbanguiste pour cet attachement à la culture africaine. Le professeur Bongilo félicite également le professeur Savo pour s'être démarqué, comme pour paraphraser le professeur Kalama. C'est le blanc qui va parler de la culture. D'aucuns vont se dire, mais pourquoi, alors qu'on parle de Simon Kimbangu, on parle de Mandombe, mais on délocalise la cérémonie qui aurait pu avoir lieu à l'université Simon Kimbangu, au centre d'accueil kimbanguiste. C'est pour une cause. Vous en découvrirez bientôt à travers l'adresse de Madame l'épouse, la veuve de David Wabila. Mais
Signalons que dans sa genèse, le Mandombe a été présenté pour la toute première fois à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est l'Académie des Beaux-Arts qui a donné le cutus à Frère Abdelal du Paille pour aller de l'avant.